C'est parti pour le tuto. Alors je commence avec le fond de teint, j'utilise le Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. J'en mets un tout petit peu parce que depuis quelques mois maintenant, j'essaye de mettre de moins en moins de fond de teint et franchement ma peau respire mieux et je me sens beaucoup mieux sans fond de teint et j'accepte plus ma peau, donc j'en mets uniquement sur les zones où j'en ai besoin et puis c'est tout. Ensuite, je prends ma Soft Ochre de chez MAC qui est une base en crème couleur chair et je l'applique partout sur ma paupière mobile. Pour ce qui est de la palette, j'utilise cette palette là de chez NYX. Tout le tuto va être avec cette palette là, donc je vous laisse la référence en barre d'infos et je commence par prendre la première couleur qui est une couleur très claire, donc c'est une couleur un peu beige que je mets par-dessus la base que je viens d'appliquer. Ensuite, je prends cette couleur Parme qui est très jolie et ça va être ma couleur de transition. Donc je l'applique au creux de paupière et je la remonte un petit peu vers le sourcil pour créer un effet de dégradé. Je n'hésite pas à estomper pour avoir un joli rendu. Je prends ensuite cette couleur qui est un peu plus foncée, très foncée en fait, et qui est un très joli mauve violet que j'applique uniquement au creux de paupière. Très spécifiquement, je ne remonte pas trop la couleur vers le haut. Vous voyez que cette couleur elle n'est pas très pigmentée, donc je vais venir en remettre à chaque fois jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée et je vais relier mon coin externe pour former un genre de petit V. Je reviens avec mon pinceau estompeur avec la couleur Parme et je floute un petit peu les démarcations. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre une couleur très lumineuse qui est un genre de doré argenté que je viens appliquer au doigt, au centre de la paupière où est-ce que on n'a pas mis encore de couleur en fait. Vous pouvez l'appliquer au pinceau avec un spray fixateur, mais moi j'ai préféré le faire au doigt parce que je n'ai pas besoin d'une couleur très intense non plus. Et je viens rectifier bien sûr à chaque fois avec mes couleurs pour garder un joli dégradé au fur et à mesure. Je prends mon anti-cerne qui est le Shape Tape de chez Tarte et j'en applique en dessous des yeux. Comme vous le voyez, j'en applique généreusement parce que je suis une personne très cernée. Et j'applique aussi un petit peu de mon anti-cerne sur le front, l'arête du nez et autour de ma bouche pour apporter de la lumière. Pour moi, la meilleure façon d'estomper cet anti-cerne là pour garder le maximum de couvrance, c'est au doigt. J'ai essayé toutes les manières et c'est au doigt que je préfère estomper mon anti-cerne. Donc voilà, ça prend beaucoup plus de temps, mais vous économisez votre produit et en même temps vous gardez le maximum de couvrance. Pour ce qui est de la poudre, j'utilise la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier. Je l'applique avec un Beauty Blender qui n'est pas humidifié. Et je fais des grimaces en fait pour étendre ma peau et limiter les plis. Je dois absolument changer mon Beauty Blender, j'ai beau le laver, le fond de teint ne part plus. Donc avec ce qui reste dans mon Beauty Blender, je le mets un peu partout sur mon visage pour matifier et apporter de la lumière en même temps. Pour les sourcils, j'utilise toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills et donc je commence avec un pinceau biseauté à faire semblant de créer des poils en fait, doucement. Il faut vraiment que vous chauffiez la matière avant de commencer à l'appliquer pour avoir plus de facilité à l'appliquer. Une fois que j'ai la forme que je désire, je vais commencer à remplir mes sourcils. Plus foncé sur la queue du sourcil et plus clair sur la tête du sourcil tout simplement. Pour donner un coup de propre, j'utilise le Pen Concealer qui est un de mes préférés. Je vais l'appliquer donc en ligne très fine en dessous de mon sourcil et je viens l'estomper avec un pinceau biseauté propre. Pour ce qui est du mascara, franchement, il faut absolument que j'en mette une bonne couche parce que j'ai perdu beaucoup de cils
à cause de mes extensions. Donc j'utilise le Rock Couture qui est vraiment top et qui est waterproof. Franchement, je pense que je vais plus du tout refaire les extensions de cils parce que non. Pour ce qui est du bronzer, je prends toujours le bronzer qui est sur la palette, qui est hyper pigmenté d'ailleurs. Donc je vous recommande vraiment d'y aller mollo, doucement et en estampant toujours vers le haut pour garder cet effet de joue bien défini. J'en mets de part et d'autre de mon nez également. Et je viens estomper le tout avec un pinceau propre. Avec ce qui reste sur le pinceau, je viens en mettre un petit peu sur les tempes et sur le carré du visage. Pour le blush, j'utilise cette belle couleur corail, un peu brique, qui va vraiment rehausser le teint et donner un peu de couleur avec un bel effet bonne mine. Et je réestompe le tout avec le pinceau propre. Je mélange les deux highlighters de la même palette et je viens les appliquer doucement en haut des pommettes. Faites attention, ce sont des couleurs très pigmentées, donc allez-y doucement. J'adore faire ça, j'intensifie un petit peu mes grains de beauté, je trouve que c'est moi, ça me ressemble énormément, donc je le fais à chaque fois. Et ensuite avec ce qui reste dans le pinceau, je viens intensifier mon ras de cils inférieur avec un fard brun marronné. Je vous épargne l'étape du liner qui est indispensable, pourquoi pas, indispensable pour ce genre de make-up. Et pour finir, je viens mettre du mascara sur mes cils du bas. J'adore faire cette étape-là, je prends le highlighter qui est le plus intense de la palette et je viens rehausser uniquement la fine ligne qu'il y a sur mon liner pour le mettre plus en valeur et pour le faire ressortir encore plus. Pour ce qui est des lèvres, je prends ce magnifique crayon à lèvres de chez Catrice. Franchement, cette gamme-là de chez Catrice dans les crayons à lèvres, elle est super. Très crémeuse, hyper pigmentée, je trace avec le contour de mes lèvres et je remplis également. Je mords dans un petit Kleenex pour atténuer la couleur parce que je vais venir appliquer mon rouge à lèvres préféré du moment qui est un super joli pêche, toujours de chez Catrice. Voilà les filles, donc ça c'est le maquillage de soirée par excellence que je fais à chaque fois que je sors avec mes amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. N'oubliez pas de vous abonner non plus, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!